Unissons-nous dans la prière. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu des gloires, nous sommes venus en ce dimanche particulier dans ta maison pour te remercier de nous avoir donné la possibilité d'être ici. Nous sommes venus, bon Père, aussi pour prier ensemble. Nous sommes venus aussi, bon Père, pour te louer et pour t'élever, pour t'honorer, toi notre Père éternel. Tu es le Dieu d'éternité qui existe depuis des siècles et des siècles. Personne ne connaît tes années de vie. Personne ne connaît, bon Père, si ce n'est que toi qui nous le révèles, ta divine sagesse et ta puissance. Tu es le Dieu d'amour qui aime, tu es le Dieu d'amour qui crée et qui est Dieu d'amour qui donne la possibilité à l'être humain d'être auprès de ton cœur pour vivre ton amour. Nous sommes venus également, bon Père, avec nos remerciements, nos actions de grâce, pour te dire tout simplement merci, bon Père, pour notre récolte, pour toutes les bénédictions que tu nous as données, nous tes enfants. Ici, bon Père, un enfant sera baptisé aussi. C'est une bonne récolte pour le ciel, parce qu'aujourd'hui même, un enfant, son nom sera inscrit parmi ceux qui appartiennent à Christ. Et l'apôtre de Jésus vivant viendra donner le saint baptême d'esprit pour que cet enfant soit complètement, Père, sous notre responsabilité en tant que parents, mais en tant que serviteurs de Dieu, en tant que membres de la communauté du Seigneur. Bon Père, maintenant ouvre-nous le cœur, ouvre notre cœur d'enfant pour que nous puissions entendre ce que ton esprit a à nous dire ce matin. Ouvre-nous notre entendement pour que nous ne puissions pas comprendre ta parole avec notre sagesse humaine, mais que nous puissions la saisir avec notre foi, parce que la parole est esprit, elle est destinée à ceux qui croient en esprit, à ton amour et ta grâce. Nous cherchons maintenant, Père, ce matin, être ensemble en esprit avec l'apostolat. Nous prions pour l'apôtre patriarche et son adjoint. Nous prions pour l'apôtre des districts, ainsi que notre apôtre. À travers eux, nous voyons tous les serviteurs que tu nous as donnés dans ton Église et qui travaillent en collaboration avec l'apostolat. Nous prions pour la communauté. Nous prions pour notre frère, pour notre sœur qui souffrent. Nous prions pour les familles de tes enfants où il n'y a plus d'amour, ou les familles qui sont déchirées. Nous pensons aussi à tous ceux qui vivent des drames sur cette terre. Nos cœurs aussi se joignent avec ceux qui sont en deuil, console-les. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont dans les pays reculés, les pays où il y a la souffrance, où il y a la guerre. Certains sont en train de fuir leur maison en abandonnant tout derrière eux. Père, certains veulent sauver leur vie. Nous prions pour eux et nous te demandons, bon Père, amène ta paix, amène la tranquillité dans le monde. Père, le monde souffre. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de Jésus, notre Seigneur. Père éternel, accorde-nous maintenant ta force à travers cette parole de ce matin et prends-moi comme un instrument dans tes mains. Et Père, sanctifie ma bouche, sanctifie mon cœur et sanctifie tout mon être, afin que je puisse être un outil valable dans tes mains. Tu nous accorderas au-delà de notre prière, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, chers invités, pour ce service particulier, l'apôtre patriarche nous a donné une parole. Cette parole, elle a été tirée des livres des Colossiens, chapitre 3 et le verset 17. La parole nous dit ceci: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Reprenez place, s'il vous plaît.
Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, chers enfants de Dieu, chers compatriotes en Christ. C'est un dimanche béni, c'est un dimanche de joie, c'est un dimanche de reconnaissance. Les choristes ont plus ou moins, je vais dire, ils nous ont exprimé la reconnaissance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et ils nous ont parlé de quelque chose qui m'a touché, c'est le cœur, c'est l'amour que nous devons à notre Seigneur. Et nous reconnaissons que Jésus nous aime parce que nous avons vécu des choses que Jésus nous a données pour nous prouver son amour. Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il t'aime, il te dit ça tous les jours, matin au soir, et tu n'as aucune preuve d'amour. Là, tu vas te dire, mais la personne qui m'aime, il me dit toujours qu'il m'aime, mais je n'ai pas de preuve. Nous avons toujours besoin des preuves, mes bien-aimés. Un amour sans preuve, un amour sans acte, ce n'est pas un vrai, c'est un faux. C'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous l'aimons? Si on nous pose la question, pourquoi tu aimes Jésus? Je suis certain que beaucoup vont me dire beaucoup de choses. On va dire, je vais dire, ça dépend de notre degré de foi. Notre réponse dépend de notre degré d'amour pour le Seigneur. Certains diront, moi j'aime bien le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est gentil, parce qu'il est mort pour moi sous la croix, parce qu'il m'a donné beaucoup de choses, c'est pour cela que je l'aime. Ah bon, tu l'aimes parce qu'il t'a donné. Si tu n'avais pas donné, tu ne l'aurais jamais aimé. C'est ça. J'aime Jésus parce qu'il me donne. Si je demande aux femmes qui vont marier ici, excusez-moi, pourquoi vous aimez votre époux, ou je demande aux hommes pourquoi vous aimez votre femme, je suis certain que vous me direz, je l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a. C'est ce que vous allez me dire. Mais si vous entendez quelqu'un qui dit, j'aime mon mari parce qu'il est gentil avec moi, parce qu'il s'occupe de moi, même il s'occupe même de mes parents, et bien il s'occupe même de ma famille, c'est comme si c'était sa famille. C'est parce qu'il s'occupe d'eux, c'est pour cela que tu l'aimes. Et si ce n'était pas occupé d'eux, tu l'aurais aimé? Vous voyez mes chers frères et sœurs, c'est là où j'ai dit que notre foi envers Jésus-Christ ne doit pas être une foi superficielle. Au début, c'est sûr, on l'a eu, parce qu'on n'avait pas compris, parce qu'on n'avait pas réalisé la grandeur de Jésus. J'ai dit toujours la grandeur de son amour. On n'avait pas compris. Maintenant, avec le recul, avec l'habitude, avec la relation qui a grandi, on l'aime encore plus, parce qu'on le connaît maintenant. On sait que j'aime Jésus, pas parce qu'il est mort sur la croix pour moi. J'aime Jésus parce que je suis de lui. Je viens de lui. Je suis un descendant de la famille de Jésus en esprit. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit « créons l'homme en notre image ». C'est de là où tu préviens. C'est pour cela que nous aimons Dieu, parce que Dieu nous a créés. Et nous sommes comme lui. C'est naturel que j'aime mes parents, parce que c'est eux qui m'ont engendré. C'est naturel que j'aime ma fille. Quelqu'un ne va pas me dire, ma fille a terminé ses études, je lui ai acheté une Mercedes. On va dire, c'est normal, c'est ta fille. Ou la fille va dire, moi, je commence à travailler, mon premier salaire, je vais faire un cadeau à mes parents. C'est normal, c'est tes parents. C'est naturel, les gens ne seront pas étonnés. Mais quand tu les fais pour une autre personne, qui n'a pas de lien avec toi, là, les gens vont dire, cette personne, chapeau. Vous pouvez diminuer un peu. Ou carrément de couper le micro. Parce qu'on a des interférences avec notre micro qu'on a donné. Alors, qu'est-ce qui se passe? On trouve tout à fait naturel. Ça, c'est, je vais dire les degrés de la foi. Notre degré de la foi, la foi du début, c'est la foi, je crois en Dieu. Quand on te pose la question, tu as été où? Tu dis le matin, j'étais à l'église, j'étais prié. Moi, j'entends encore des gens qui disent ça. J'étais à l'église, j'étais prié. Ça va, je dis, quand je comprends effectivement, c'est la foi du début. Ça, c'est la foi du début. La foi des personnes qui ne connaissent rien. Ah, j'étais à l'église,
Puis le matin, comme ça, on le voit avec une Bible. J'étais à l'église pour prier. Alors on demande, tu pries. Ah, dans la tel pasteur. Moi, j'ai prié chez les Ngarangas. Ah, moi, j'ai prié chez les relèvés. Vous voyez, quand vous voyez telle personne, il n'a pas la foi. Il n'a pas vraiment la foi. Il n'a pas compris. J'appelle ça peut-être la foi du début, que tu vas suivre Jésus parce que Jésus a fait beaucoup de choses pour ta famille, il t'a aidé. Ah ouais, ça c'est la foi, c'est la première fois. Et elles se disent, ça c'est la foi du début. Alors après la deuxième fois, c'est la personne qui dit, je vais à l'église parce que je ressens des choses quand on me prêche. Je sens quelque chose, ça me touche, ça me plaît. Ça c'est le deuxième niveau de la foi. Mais le troisième niveau de la foi, quand tu vas à l'église, tu ne vas pas pour prier. Tu pries chez toi à la maison. Et quand tu vas à l'église, tu vas écouter la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, elle suscite la foi en toi. Elle suscite la confiance. Elle suscite la joie. Elle suscite l'amour. Et à l'église, tu apprends à travers l'enseignement qu'on te donne. Tu lis la Bible, tu ne la comprends pas. Quand tu arrives ici, les serviteurs de Dieu t'enseignent à comprendre le message de Dieu. C'est ça, j'ai dit la troisième foi. La grande degré de la foi. C'était quand, même si tu souffres, même si tu as des problèmes, tu continues à croire. Comme on le voit au Congo, dans les petits villages, quelqu'un qui n'a rien dimanche, vous le voyez, il va dans notre église, il est même à la chorale, il chante pour Dieu. Mais pourquoi il chante pour Dieu? Parce qu'il a compris que le bien matériel, Dieu ne me le donnera jamais ici sur cette terre. Mais je viens chercher les biens célestes. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons que Dieu nous protège, parce que nous avons peur peut-être de ce qui peut arriver. Je vais à l'église parce qu'il y a trop de sorciers, ils peuvent me mater, comme on dit chez nous. Les sorciers vont me faire du mal, je vais pour me protéger. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la foi, le premier degré de la foi. Et mes bien-aimés, je ne crois pas parce qu'Abraham, je ne crois pas en Dieu parce que Dieu a fait ceci pour Abraham, parce qu'il a fait ceci pour Moïse, parce qu'il a fait ceci pour Daniel ou pour qui que ce soit dans la Bible. Alors je commence à croire. Non, c'est la foi qu'on appelle. C'est quoi cette foi? C'est une foi des secondes mains. Vous connaissez quelque chose que quelqu'un a porté contre le donne? Ben oui, je crois parce que Jésus a fait ça pour Adam, parce que Dieu a fait ça pour ceci. Non, je ne crois pas pour ça. Au début, oui, je ne l'avais pas compris. Maintenant, je vis Dieu dans mon cœur. Je vais à l'église parce que je suis convaincu. Parce que je sais que Dieu va me parler à l'église. Je vais prier et Dieu va me parler. Je vais pouvoir palper Dieu. J'ai envie que Dieu me parle à moi personnellement. Adam, Ève, Paul, Jacques, c'était avant. Moi, je suis où avec Dieu? Quelle est cette relation que je vis avec mon Dieu? Est-ce que cette relation évolue, oui ou non? C'est ça que nous vivons maintenant. Je n'ai plus besoin que le prêtre m'explique tous les dimanches ce que je dois croire. Non, parce que moi, je suis celui qui croit que Dieu existe et que Dieu est mon Père céleste. Et que je vis sur cette terre grâce à son amour. Et tout ce qu'il m'accorde, c'est la grâce. Et alors, celui qui a une telle foi, il vient à l'église, aujourd'hui c'est dimanche, de reconnaissance, d'action de grâce, il vient reconnaissant, il est reconnaissant. Il dit, tout ce que je possède, c'est Dieu qui me l'a donné. Ce matin, on a parlé avec un enfant de Dieu, où j'ai dit, mais il y a des communautés où les frères et sœurs aujourd'hui viendront, ils n'ont même pas d'offrande, ils n'ont même pas de quoi manger eux-mêmes. Ils vont chercher les dernières saintes qui leur restent. Ah ça, je vais donner à Dieu juste pour lui dire merci, je suis reconnaissant. Mais Dieu ne regarde pas l'offrande, hein. Vous savez ce que Dieu regarde? C'est les cœurs qui apportent l'offrande. C'est ton cœur. Et nous avons besoin que ce cœur-là appartienne comme les choristes l'ont chanté. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Donc j'appartiens à notre Seigneur. Et si je appartiens, Seigneur, le Seigneur va me donner des paroles pour que je puisse comprendre son amour. Celui qui a compris, il n'a plus besoin des explications. Je vais prendre un exemple. Les enfants qui vont à l'école, quand ils sont à l'école primaire, on les apprend à compter, on les apprend à lire. C'est normal, on l'apprend. Et quand un enfant qui arrive au secondaire, il n'a plus ce problème-là. On l'a appris à l'école primaire. C'est pour ça qu'on dit l'école primaire, on apprend vraiment le primaire. Et l'école secondaire, ça dit que tu as évolué. Imaginez-vous, tu es à l'école secondaire, on t'apprend encore à compter. Imaginez-vous, à l'école secondaire, on t'apprend encore à lire. Mais bien, mais c'est qu'il y a un problème. C'est la même chose avec notre foi. On nous a donné des bases sur lesquelles nous-mêmes, nous devons faire notre salut.
Frères et sœurs, on doit construire notre salut nous-mêmes. Nous-mêmes. Dieu nous donne juste les matériels. Quand on vient auprès de Dieu, tu dis, Dieu, j'ai besoin de ciment pour construire ma maison. Dieu te fournit des ciments. Dieu, j'ai besoin de briques. Dieu te donne des briques. Et Dieu, j'ai besoin d'un niveau parce que je voudrais que ça soit... Tiens, le reste, c'est toi-même qui le fais. C'est ça, c'est ce que nous vivons. Et nous sommes reconnaissants que Dieu nous a donné toutes ces choses dans notre vie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous les chrétiens qui croient en Dieu viennent avec leur récolte. On apporte notre offrande à Dieu. Et là, l'offrande, alors les frères des ministères peuvent dire, les frères et sœurs ont compris l'évangile de Jésus. Jésus revient tous les dimanches pour nous le rappeler seulement. Mais nous avons déjà des bases. Et quand on nous voit aller à l'église, on va nous poser la question, pourquoi tu vas à l'église? Parce que j'ai envie de rencontrer Dieu, j'ai envie d'entendre sa parole, j'ai envie qu'il me fortifie, j'ai envie qu'il me donne des forces, j'en ai besoin. Mon âme en a besoin. Et alors ça te fait du bien. Ça t'apporte ce que tu as besoin. Et Dieu pallie à tes carences. Et bien aimé, quand on arrive ici, certains ont eu la foi qui a diminué parce qu'on a eu des combats difficiles. Certains ont vécu l'injustice, l'amour a diminué. Tu es même dégoûté, tu dis, les gens sont mauvais. Hein. Dieu voit que ton amour a baissé. La confiance, tu n'as plus confiance à ton Dieu, à ton Jésus. Alors quand tu viens à l'église, Dieu passe dans les rangs. Est-ce que vous l'avez vu? Il passe, hein, son esprit passe. Parce que toi, tu le demandes. Dieu, donne-moi ce qui me manque. Comble mes désirs. Alors le Seigneur te donne des choses pour combler les désirs qui te manquent. Les manques, des choses qui te... Tu avais un problème d'amour, Dieu te rajoute une portion d'amour. La foi avait diminué parce que tu as eu des combats difficiles. Dieu te rajoute un peu pour la foi. Et bien tu n'avais plus confiance en Dieu, comme au début. C'est normal, hein? Comme au début, parce que nous vivons sur cette terre où nous combattons tous les jours. Dieu te rajoute. En venant ici, j'ai pris ma voiture, j'ai regardé, mon carburant, ça a diminué. Je dis, oh, j'ai plus beaucoup de carburant, il faut que j'en remette. Donc, je sais que si je ne mets pas, je risque de m'arrêter en route. C'est la même chose. Regarde ta jauge d'essence spirituelle. Est-ce que tu as encore assez du carburant pour arriver à la Jérusalem céleste? Est-ce que tu ne vas pas t'arrêter en chemin à un moment donné puisque tu n'as plus de carburant? Dieu donne, ça c'est une station-service spirituelle où Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Et certains, quand tu roules, ta voiture te dit même attention, il n'y a plus d'huile, ça commence à clignoter. Eh bien, tu t'arrêtes à une station, tu demandes qu'est-ce que je peux mettre comme huile? Ah ben, prenez ceci, on vous met de l'huile. Pourquoi? Pour que vous n'ayez pas de carences, pour que vous atteigniez votre but, pour que vous atteigniez votre voyage. Voilà ce que nous venons chercher dans la maison de Dieu. Vous voyez comment est-ce que je ne sais pas si vous me suivez. Alors ce matin, l'apôtre Patriarche nous rappelle, c'est un jour où nous apportons notre offrande. Ça veut dire que nous apportons, il a insisté sur quoi? Sur la reconnaissance. Il y a des gens sur cette terre, ils ne sont jamais reconnaissants. Vous n'avez jamais remarqué? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnaissants. J'ai connu des gens à qui tu fais plaisir. Tu es peut-être au travail, tu as un travail, et tu avais rencontré, excusez-moi, surtout pour nous qui sont passés par les centres, tu avais rencontré une personne au centre, tu as fait connaissance, vous avez gardé contact, hein? De temps en temps vous envoyez des messages, et tu sais qu'il n'a pas du travail, et toi aussi tu cherches, et toi tu as la chance, tu en trouves. Ah, tu remercies, Dieu merci, je travaille, et tu téléphones à la personne que tu as rencontrée en centre, écoute, tu sais quoi, j'ai trouvé un travail, je crois que je vais demander si on a besoin de quelqu'un d'autre. Et voilà, tu trouves, tu dis voilà, quand tu demandes est-ce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre? Ah, tu connais? Oui, je connais un ami, je vais vous l'amener. Le lendemain, tu l'amènes, ton ami il est content, et puis il commence à travailler, et tu apprends que ça se passe très bien pour lui. Qu'est-ce qu'il a? Il a beaucoup de faveurs. Pourquoi? Parce qu'il parle bien. Toi, tu es un petit, tu ne parles pas bien. Hein? Tu comprends? Tu es comme ça, c'est ta nature. Ton ami parle très bien, il s'exprime bien, tout le monde l'apprécie, il a un beau visage, il parle. Et tout doucement, il devient l'adjoint de ton chef. Il devient le capitaine de ton chef. C'est lui qui gère tout. Il commence à s'occuper de tout. Et toi, tu es content. Tu te dis, c'est mon ami, il fera quelque chose pour moi. Bien souvent, c'est déjà arrivé. Cette personne que tu as amenée, il se retourne contre toi. Il commence à te créer même des problèmes. Tu te dis, mais c'est moi qui lui ai trouvé ce travail. Comment ça te dit? Toi, tu es souvent en retard. Hein? Avant, vous parliez en lingala, il est devenu plus mondé, il est devenu blanc, parce qu'il devient blanc après. Hein? Il commence à te dire, il ne parle plus avec toi en lingala, il commence à te parler en français.
Quand tu vois ça, dis-toi c'est fini. Tu es déjà vers la fin. Et même certains, ils vont dire, j'ai l'impression qu'il ne convient pas. Tu te dis, mais je lui ai trouvé ce travail. C'est comme ça qu'on prend la monnaie de la pièce. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas reconnaissants. Tu peux tout faire. Au début, tu as l'impression qu'il est reconnaissant. Au fond de lui, il n'est même pas reconnaissant. N'ayons pas ces cœurs-là. C'est ce que aujourd'hui l'apôtre Patriarche veut nous dire. Ayons un cœur reconnaissant. Reconnaissant d'abord envers notre prochain. Quelqu'un qui t'a aidé. Souviens toujours, ah, cet homme-là m'a aidé. Ah, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Même plus tard, tu peux m'aider ses enfants. Tu dis, ah, votre papa, c'était quelqu'un de bien. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. Vous savez, Dieu, parfois, nous met dans des situations pour que nous puissions comprendre. J'avais connu quelqu'un à mon travail, un client. J'étais allé lui demander du travail. Il m'a dit, votre société, je l'ai déjà mis dehors, je ne peux pas vous prendre encore. Je lui ai demandé, écoute, moi, je suis quelqu'un d'autre, on vient de me donner, c'est mon premier travail, je suis en train de chercher des clients. Très gentil. Après, il m'a donné du travail. On est devenus presque comme des amis. Certains disaient qu'on était des frères parce qu'il était grand aussi. Mais il n'était pas chrétien. Il était musulman. Mais il avait un grand cœur comme ça. Puis un jour, on parlait avec lui, il me dit, mais j'arrive à la fin, je vais être retraité bientôt. Je dis, ah oui. Alors il me dit, toi tu dois être vite retraité. Arrête, travaille, ta santé n'est pas bonne. Il me donnait beaucoup de conseils. Et lui, il était en bonne santé. Il est retourné dans son pays parce qu'il était en train de terminer une maison, il avait acheté sa maison pour y vivre après sa retraite. Il me dit, il me reste 2 ans. Il dit, j'ai terminé ma maison là-bas, je vais aller voir maintenant l'électricien pour payer les derniers frais. Il retourne dans son pays, atterrit à l'aéroport, il donne son passeport au service d'immigration. Puis la personne d'immigration regarde le passeport, et puis il regarde, il ne le voit plus. Puisqu'il est le monsieur. Il était tombé, la ferme à l'escartière qu'il est mort. Cet homme-là, il avait déjà oublié. Je me souviens, il était triste. Mais je vais vous dire quelque chose dans le Seigneur, parce que je ne vous cache pas, Dieu est témoin. Je n'ai jamais vraiment pensé à lui dans mes prières. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et comme aujourd'hui c'est le service divin, et j'ai lu la parole, on parle de la reconnaissance de Dieu. Soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu fait. Ne soyons pas ingrats. Mais moi, j'étais ingrat spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais prié pour cet homme-là. Même pas à l'offrande, même pas penser à lui, Dieu, cet homme-là, non. Un petit peu à vous devant, juste comme ça, à la va-vite. Mais je ne me suis jamais penché sur ce que lui a fait. Il n'a pas fait que pour moi, chers frères et sœurs. Il a même fait pour mon propre fils. Il m'a donné du travail. Ingrat. Puis hier, on cherchait quelque chose pour acheter. On a trouvé quelque chose sur Internet. Vous voyez comment Dieu fait les choses. On a trouvé quelque chose on voulait chercher un meuble pour ma fille qui a accouché. Et puis elle me dit, papa, est-ce que tu ne peux pas aller chercher mon meuble que j'ai trouvé une dame qui vend? J'ai regardé sur les photos, c'est tout nouveau. Tu peux aller chercher. Je dis, bon, ça va, je vais aller chercher pour toi. J'arrive dans la maison, je ne connais pas la personne, une dame, je sonne, je vois un monsieur qui vient vers moi. Bonjour monsieur, je dis, écoute, je viens pour chercher le meuble. Ah oui. Et puis la personne me regarde. Je vous ai déjà vu, monsieur. Et puis je regarde, je dis, c'est le fils de ce monsieur qui était mort. Je dis, mais c'est toi le fils de mon ami? Oui, c'est moi, je vous ai reconnu, il m'a appelé. Il est venu dans mes bras, il a commencé à pleurer. Parce qu'il s'est souvenu aussi de son papa qui est mort il n'y a même pas si longtemps. J'ai quitté là. Je me suis dit, oui, je me souviens, quel grand homme. Il était gentil, il avait fait beaucoup de choses pour moi. Il m'a aidé pour trouver du travail que j'avais besoin. Je faisais ce que je voulais. Mes hommes ont fait des gaffes dans l'usine où il dirigeait. Il nous a toujours protégés. Il a toujours dit, tant que moi je suis là, tu seras protégé. Mais cet homme est parti. Et moi je n'ai pas pensé à lui. Et j'ai dit, voilà comment Dieu me rappelle. Sois reconnaissant. Cet homme a fait quelque chose pour toi. Dans ta vie, il a même fait pour ton enfant. Même pour mes enfants, parce que le deuxième a travaillé pour eux. Sois reconnaissant. Et hier soir, j'ai prié comme un fou, disant à Dieu, merci de me l'avoir rappelé. Cet homme-là ne savait pas m'atteindre. Il est passé par son fils pour me dire, n'est-ce pas, moi aussi je t'avais aidé. Aide-moi, parce que là où je ne suis pas en Jésus-Christ. Je n'ai pas connu Jésus. Maintenant j'ai besoin de Jésus. Et j'ai prié pour lui.
Vous voyez, mes chers frères et sœurs, ça s'appelle la reconnaissance. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Si tu es reconnaissant, Dieu te bénit. Dieu bénit la reconnaissance. Quelqu'un qui est ingrat, Dieu n'aime pas les gens qui sont ingrats. Si tu es ingrat dans ta vie, Dieu ne te bénira pas. Donc, tu auras une bénédiction qu'on appelle une version universelle, celle qu'on donne à tout le monde. Mais celle que Dieu donne aux siens, Dieu ne te le donnera pas. Pourquoi est-ce qu'il dit David, c'est mon serviteur selon mon cœur? Qu'est-ce qu'il est écrit? J'ai sondé le cœur de David, j'ai vu qu'il était conforme au mien. Alors il dit, David, c'est mon serviteur selon mon cœur. Je voudrais aussi, nous tous comme nous sommes là, soyons des serviteurs selon le cœur de Dieu, des serviteurs et des servants selon le cœur de Dieu. Faisons du bien autour de nous. Je viens avec mon offrande, je vois le pauvre qui souffre, qui mendie, qui n'a rien. Je passe. Je vais vite apporter dans la maison. Je vais donner à Jésus. Mais tu vas donner à Jésus parce que Jésus t'a donné. Si Jésus ne t'avait pas donné, tu l'aurais donné quelque chose? Si Jésus n'était pas mort sur la croix, est-ce que nous aurons accepté Jésus? Est-ce que nous aurons peut-être accepté Jésus? Est-ce que nous aurons aimé Jésus? Tu aimes Jésus? Eh bien, tu montres, tu veux être Jésus, tu veux être reconnaissant. Aide celui qui est à côté de toi. Jésus se manifeste dans cette personne. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'étais malade, tu n'es pas venu me voir à l'hôpital. Ah, Jésus, à ton époque, à mon époque, tu ne vivais plus. Ah ben non. La personne, la pauvre personne que tu as appris, peut-être ta voisine, tu te dis, je vais quand même aller le voir à l'hôpital. N'oublie pas que ce que tu fais pour l'autre personne que tu ne connais même pas, tu le fais comme ça par amour, c'est à Jésus que tu le fais. Jésus ne viendra jamais ici à l'hôpital de Verviers. Mais si tu apprends quelqu'un que tu as vu par hasard, ou peut-être quelqu'un que tu as rencontré par hasard, et tu apprends qu'il est malade, tu dis, ah j'ai 5 minutes, je vais voir cette personne qui est malade, je vais le voir à l'hôpital. On te dit qu'il est arrêté en prison, tu ne juges pas, il est en prison, il mérite d'être en prison. Non, il ne te réjouit pas le malheur des autres. Mais si tu as la possibilité, parce que votre prison est juste aussi à côté, tu peux aller le voir en prison. Et Jésus te dira, jette en prison. Jésus a même pris l'exemple du prison, donc, les malfaiteurs qui vont en prison, les gens qui sont mauvais qui sont en prison. Mais toi, tu ne regardes pas parce qu'ils sont mauvais, mais toi, tu regardes plutôt leur cœur. C'est ce qu'on doit regarder, les cœurs de l'autre. Et c'est là où on retrouve les enfants du Dieu. Et si tu te comportes ainsi, Jésus te dira à la fin aussi, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour les autres, mais tu faisais pour les autres, c'était pour moi que tu le faisais. Frères et sœurs, ce que nous faisons, faisons-le avec amour et soyons reconnaissants pour toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Dieu ne t'a pas donné de bénédictions, ce n'est pas grave, dis-lui merci. Cette année a été la plus mauvaise année de ta vie. Dis-toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu dis Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour les autres, même si tu n'as rien fait pour moi. C'est pas grave, tu as fait pour les autres. C'est ça qui compte. Ah ben, c'est ça que Dieu nous demande dans cette parole. Soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Tout à l'heure, nous aurons un baptême. Est-ce que nous sommes reconnaissants aujourd'hui de dire à Dieu merci? Une âme va s'ajouter aux listes de frères et sœurs de la communauté. Je lui ai dit merci hier, parce que j'avais un baptême à faire. Merci Dieu. Merci. Et je suis reconnaissant qu'il y a une âme qui va s'ajouter au nombre des croyants. Voilà la reconnaissance. Notre reconnaissance doit être une grande reconnaissance sur tout ce que Dieu fait pour nous, pour ce qu'il fait pour notre prochain, pour ce qu'il fait pour notre famille, pour les gens qu'on ne connaît pas. Mais bien aimés, soyons reconnaissants. Eh bien, quelqu'un a, tu n'as pas, c'est pas grave. Merci Dieu. Tu m'étonnes. Merci Dieu. Encore merci. Vous avez compris. Il ne faut pas que nous ayons une relation avec Dieu parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a un intérêt. Ici, sur cette terre, qui si vous gagnez au loto, vous ou moi, vous savez quoi? On aura beaucoup des amis. Beaucoup. Qui vont nous aider à dépenser notre fortune. Tu vas penser, même les gens que tu n'avais pas vus là, que tu n'as jamais plus, enfin les gens de ta famille que tu n'as, ils viendront, ils te diront qu'on t'aime. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent. Est-ce que c'est comme ça que nous sommes avec Jésus? Nous venons parce que Jésus a beaucoup de choses à nous donner. Ah, il va me donner la vie éternelle. Et non, non. Jésus, je ne le vois pas, mais je l'aime. Je l'aime comment? À travers mon prochain. J'étais en Afrique du Sud, je vais vous raconter, c'est quand même, il y a beaucoup de pauvres là-bas aussi. Il y a beaucoup de mendiants aussi. Vous savez, frères et sœurs, je me levais parfois le matin, je dis, je n'ai pas assez aujourd'hui pour donner un mendiant, j'étais plus triste. Je m'arrêtais à un Mr Cash pour avoir un peu de l'argent. Je ne veux pas vous dire que moi je suis celui qui donne. Ici en Belgique, on ne donne pas beaucoup, vous savez. On donne de temps en temps. Mais là-bas, tu passes à chaque feu rouge,
à quelqu'un qui vient te demander de l'aide. Mais en tant qu'être humain, et ce qui fait parfois mal au cœur, qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai vu des blancs, même des jeunes petites filles blondes, très belles, avec des cheveux tout sales, en train de mentir. Un blanc qui mentit en Afrique. C'est encore difficile. Peut-être nous, les Africains, on trouve normal, mais quand c'est un étranger, un blanc qui vient mentir, c'est que c'est difficile. Alors on donne, on donne, on donne. On ne donne pas parce qu'on en a beaucoup. On donne pour voir ne fût-ce que le sourire d'une personne. On donne quand ce que j'entends quelqu'un qui me dit que Dieu te bénisse, il est dit en anglais, que Dieu te bénisse. Vous savez quoi? Je sais que Dieu va me bénir. Il n'a rien, cette personne n'a rien. Mais le fait qu'il a demandé Dieu, bénis-le. Vous savez quoi? Parce que cette personne aux yeux de Dieu a de l'importance. Vous allez dire, un mendiant, il va dire à Dieu de me bénir. Lui, il est qui, lui? Non, non. C'est ça les bénédictions. Tes bénédictions, tu le reçois toujours. Sur cette terre, hein, tu le reçois d'une autre personne. Ne dis pas, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'apôtre patriarche qui peut me donner des bénédictions. Notre évangile de ce qui vient, c'est il va nous donner des bénédictions. Non. Non, c'est pas vrai. Un homme, un mendiant te dit que Dieu te bénisse. Dieu te bénit. Et alors, de bénédictions, tu en auras énormément. C'est pour cela qu'il faut que l'amour que nous avons, nous devons le montrer d'abord autour des gens qui sont autour de nous. Dieu, on ne le voit pas. Jésus, on ne le voit pas. Alors on dit, ah Dieu béni, béni soit Dieu. Mais c'est lui qui est à côté de toi. Tu ne veux pas aussi qu'il te dise que Dieu te bénisse? Ça fait du bien qu'il te dise que Dieu te bénisse. Parce que Dieu va te bénir. Alors, comme j'ai dit au frère des ministères hier, demain, je vais aller dans la maison de Dieu. Avec mes bénédictions. Dieu, voilà mes bénédictions. Mais je ne les vois pas. Combien de bénédictions as-tu eu? Combien de bénédictions tu as eu cette année? Les bénédictions, ce n'est pas avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir beaucoup d'argent, avoir du travail, être en bonne santé. Ce n'est pas ça les bénédictions. Ça, ce sont les bénédictions terrestres que tout le monde a. Il y a des gens très riches ici qui ne sont même pas des croyants. Mais la bénédiction dont nous demandons qu'on a reçu d'un prochain, c'est comme de l'argent que tu ne vois pas, que Dieu te donne. J'ai donné à quelqu'un quelque chose, j'ai soutenu quelqu'un, j'ai prié pour une personne, je me suis souvenu d'un malade que j'étais voir, je me suis souvenu de mon voisin, de palier qui est mort, et je suis allé à l'enterrement. Ah, parce que je ne vous ai toujours raconté cette histoire-là. Quelqu'un qui arrive en retard au travail, je lui pose la question, mais pourquoi tu es en retard? Eh, chef, on avait des problèmes, notre quartier était bouclé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des manifestations. Parce qu'on a voulu refouler une famille. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y avait tant de gens, on ne savait pas sortir, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Et puis je lui demande, mais quelle famille? Ben, il y a une famille afghane là on voulait refouler les gens dans le quartier, ils se sont mis, on a bloqué, tout le monde a marché, on marchait là. Je dis, et pourquoi toi tu n'as pas marché? C'est un Afghan. Je dis, hein? Un Afghan. Parce que lui il est congolais, ou noir, ou africain, ou angolais. L'autre c'est un Afghan, je ne vais pas rester. Mais ceux qui sont restés là ne sont pas des Afghans, sont des Belges. Vous voyez? Là j'ai compris. Il ne s'est pas encore aimé. Quand tu aimes, tu ne regardes pas la race. Tu ne regardes pas si cette personne a de l'argent. Mais tu regardes plutôt son cœur. C'est ça que nous devons apprendre. Soyons reconnaissants que Dieu nous a donné tout ça. Parce qu'on ne les avait pas, c'est Dieu qui nous les a donnés. On a appris à aimer parce que Jésus nous a dit, vous devez aimer. On a appris à pardonner parce que Jésus nous a dit, vous devez pardonner. Jésus me l'a dit une fois. Il ne va pas me le répéter tous les dimanches. Et maintenant, je le sais. Et je me pardonne moi-même. Si je fais quelque chose du tort à vous, vous pouvez me pardonner, non? Ah ben, on ne le pardonne pas, c'est notre évangile des districts. Alors, vous n'avez pas compris. Pardonne-moi parce que tu m'aimes. C'est ça l'amour, c'est ça même ce que Dieu nous a donné. Ce sont des valeurs que je voudrais que chacun de nous garde dans son cœur. Profitons de ces services divins de reconnaissance pour dire à Dieu merci. Et je vais clôturer parce que j'ai pensé, parce que l'apôtre Patriarche a dit, pensez comment est-ce que vous pouvez montrer cette reconnaissance à Dieu. Et moi, je pensais à mon avenir. J'ai dit à Dieu merci pour ce que tu vas me donner plus tard. Chaque année, je demande à Dieu, je dis à Dieu merci pour la santé, merci pour ma famille, merci pour ceci, merci pour la communauté, pour le prêtre. Et maintenant, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai prié d'abord pour mon ami là que je vous ai cité dans les prières, mais j'ai prié aussi pour mon avenir.
je remerciais Dieu pour ce que je n'ai pas encore eu. Je le remerciais pour le royaume des cieux que je vais recevoir. J'ai remercié Dieu, j'ai prié Dieu en lui disant merci, parce que je serai auprès de toi un jour. Je te dis merci déjà maintenant. J'ai dit merci à Jésus, parce qu'il me prépare une place et je serai prêtre avec lui dans le millénaire de paix. Je remerciais Jésus, parce que je vais pouvoir porter un nouveau corps. Ensuite, j'ai remercié le troisième Dieu. Vous le connaissez? C'est le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Je le remerciais, parce qu'il va pouvoir me transformer ces jours-là, pour que je sois semblable à Dieu. Je remercie le Saint-Esprit parce que ce jour-là, j'aurai toutes les connaissances du monde, qui dépassent même le monde. Je saurai des choses que je ne connaissais pas avant, grâce à l'activité du Saint-Esprit, grâce à Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, je le remercie pour ce qu'il va me donner dans l'avenir. Je le remercie déjà maintenant. Chers bien-aimés, c'est une bonne pensée de penser. Pensez à tout ce que Dieu peut nous donner, de la reconnaissance. Soyons reconnaissants toute notre vie. Soyons reconnaissants même dans les petites choses. Alors si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, nous serons reconnaissants aussi dans les grandes choses. Commencez par les petites choses et vous verrez combien Dieu est bon. Et Dieu vous accordera des multitudes et des bénédictions. Comme je vous ai dit, je suis venu ce matin avec un conteneur de bénédictions. Et j'ai dit, voilà Dieu, merci pour toutes les bénédictions que tu m'as données. Ils sont où? Camion conteneur dehors. Certains, parmi nous, ils ont des reconnaissances. Qu'est-ce que tu as comme reconnaissance? Ils n'ont même pas un conteneur. Ils ont juste un petit sachet gelé. Parce qu'ils n'ont pas été chercher la bénédiction. Parce qu'ils n'ont pas pris de bénédiction. Ouais. N'oubliez pas ça. Prenez les bénédictions. Pas seulement de nos prêtres, nos frères de ministère, même d'un passant qui passe. Est-ce que nous, on ne dit pas, est-ce que nous, on ne bénit pas Dieu? Ben oui, on dit, soit béni, soit Dieu. On le bénit. Mais pourtant, nous sommes des êtres humains. Hein? Nous sommes inférieurs. Mais l'homme qui passe là, le manger que tu as vu là, que tu as donné 5 cents là, que tu as donné 1 euro, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu te bénisse. Eh bien, Dieu te donne des bénédictions. Parce que ça vient de son cœur. Vous avez compris? Ne passez jamais sur des gens disant celui-là, il ne peut pas me bénir. Mais le plus petit n'a peut te bénir, rien qu'avec les paroles. Parce qu'avec les paroles, on peut construire beaucoup de choses. Avec les paroles, on peut détruire. Avec les paroles, on peut bénir. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. J'ai 2 prêtres. J'avais dit à un premier prêtre, tu feras que le travail de quoi? De préparer la Sainte Seine. Mais je voudrais demander à notre prêtre, Robert, qu'il nous donne ne fût-ce qu'un petit peu que Dieu lui a donné dans le cœur. Et la chorale, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui préparer le chemin, s'il te plaît? Merci, cher évangéliste, pour cette belle parole en ce jour spécial d'action de grâce. Merci la chorale pour la belle pratique.
Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, une journée d'action de grâce, une journée où, on l'a dit notre évangéliste, nous venons avec des conteneurs et des grâces, des louanges, pour célébrer la bonté, la gratitude et l'amour, l'immense amour de Dieu envers nous, non seulement pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour, mais surtout pour la chance et pour cette possibilité qu'il nous donne de bénéficier de la grâce éternelle, d'être dans la gratitude, l'amour éternel du bon Dieu, parce que nous savons que la grâce et l'amour de Dieu est éternel. Et elle va de génération en génération. Et nous sommes élus pour vivre cette gratitude, cette grandeur de Dieu dans l'éternité, parce que nous savons que son Fils, qui est mort pour nous, qui nous a rachetés de nos péchés, revient incessamment. Il vient effectivement nous prendre pour que nous allons vivre avec lui dans la grâce de son Père. Aussi, nous avons la reconnaissance d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, ce Saint-Esprit, il nous enseigne, il nous aide, il nous oriente, il nous prépare pour que, ici, la promesse de Dieu, la promesse du Seigneur, de venir nous chercher pour le royaume éternel, puisse se manifester et puisse se réaliser. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Merci. Et tout doucement, nous nous approchons de la Sainte Seine. Et nous savons que nous avons un baptême, et c'est important que nous puissions le vivre. Je voudrais bien éclaircir un point que j'ai cité tout à l'heure. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous bénissons. Nous ne pouvons pas bénir Dieu qui est au-dessus, mais nous bénissons son nom de Dieu. Je rectifie pour qu'on le comprenne bien. C'est le nom de Dieu que nous bénissons. Et avant que nous puissions passer à la Sainte Seine, il faut une préparation, parce que nous aurons un pardon de péché. Le pardon des péchés, ça veut dire que tous ceux qui sont venus avec leurs péchés ici, qui les ont regrettés, si tu es indifférent, tu as péché, tu es indifférent, ça ne te dit rien, ben écoute, tu retournes avec tes péchés parce que tu n'as pas compris. La grâce de Jésus est accompagnée par une chose, par le regret. Alors nous allons nous préparer pour ce regret. Mais avant, je vais appeler notre prêtre pour qu'il vienne nous préparer pour les regrets, pour le pardon de Dieu qui va nous accorder. Très chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, ce matin, avant de parler du regret que nous devrions avoir dans le cœur pour que nous puissions être bénéficiés du pardon de péché, je voudrais ici réitérer une chose très importante, celle de la reconnaissance que nous devrions avoir. Notre évangéliste l'a beaucoup souligné ici. La reconnaissance ne vient pas tout simplement de ce que nous avons, mais la reconnaissance est celle aussi de ce que nous allons pouvoir avoir dans les jours à venir dans le royaume de Dieu. Nous, comme enfants de Dieu, nous nous préparons pour quelque chose de très grand, de très énorme. Nous ne nous préparons pas tout simplement pour
la bonne vie sur cette terre. Si bien que Dieu nous accompagne aussi, il ne nous laisse pas tomber. Il sait que nous vivons dans un monde où le matériel aussi joue un certain rôle dans notre vie. Il nous accompagne, il nous donne ce dont nous avons besoin, il nous bénit tout simplement parce que nous puissions aussi être témoins de la grandeur de son amour envers lui. Chers bien-aimés, la reconnaissance et la gratitude qui vient du fond de notre cœur, et c'est cela qui nous motive aujourd'hui. Et l'apôtre Paul a réuni les Colossiens pour leur dire, venez avec les actions de grâce auprès de Dieu. Venez avec vos prières, rentrez dans la maison de Dieu, célébrez le Dieu Tout-Puissant, montrez à ce Dieu-là que vous êtes là comme ce que lui a créé à son image. La reconnaissance est aussi dans notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était venu, lui qui avait eu le corps humain, lui qui a souffert comme nous sur cette terre pour nous montrer que la souffrance n'était pas la finalité ou la fatalité, et que en surmontant la souffrance, nous avions quelque chose d'extraordinaire devant nous. Il a surmonté pour nous montrer l'exemple. Mais dans son sacrifice, il nous enseigne quelque chose de très énorme, de très important. Il nous a enseigné la vie éternelle. Le royaume de Dieu, pour ceux qui sont allés lui poser la question, il a dit, il est parmi vous le royaume des cieux. Ça signifie que Jésus-Christ était parmi eux et que le royaume de Dieu s'est rapproché des hommes à travers le Seigneur. Et le royaume de Dieu a eu justement, je peux dire, la force de se manifester à travers les actes de notre Seigneur Jésus-Christ dans les hommes que lui a réunis dans son ministère. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons la reconnaissance de tout ce que notre Seigneur avait fait, mais c'est à travers la Sainte Seine que nous prenons tous les jours. Et dans la parole que nous citons ici, où le serviteur cite ici, il dit que nous puissions nous souvenir de tout ce qu'il a fait, afin qu'à travers cette Sainte Seine, nous puissions être lavés de notre péché et que nous nous préparions pour l'avenir, pour la vie future qui nous attend dans le royaume de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, tenons bon, avançons ensemble avec le Seigneur, mais aussi dans l'œuvre de Dieu, dans la communion à l'Église et dans la réception du pain qui est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant la prière de notre Père, c'est une prière que nous connaissons tous. C'est une prière que Jésus nous a enseignée. C'est la seule prière que nous faisons ensemble dans notre salle. Je voudrais, et c'est mon souhait, pour vous tous, que nous restituions cette prière du fond de nos cœurs, ensemble. Comme l'image que j'ai donnée récemment, comme quand on voit les joueurs, les footballeurs ou les athlètes, quand ils doivent, avant la coupe, ou avant le match, ou avant la compétition, ils prennent leurs mains, ils mettent sur leur cœur, ils chantent l'hymne de leur pays. Quand ils les chantent, certains joueurs ou certains athlètes ont des larmes aux yeux. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils chantent? Ils chantent tous ensemble cet hymne. C'est pour dire nous sommes un seul peuple, une seule nation. Et c'est cet athlète qui est devant en train de chanter, il sait qu'il est porté, soutenu par tout un pays. À ce moment-là. C'est la même chose avec nous. Quand nous disons la prière de notre Père, nous ne sommes pas seuls. Vous savez quoi? Nous faisons cette prière avec les âmes qui sont dans l'au-delà. Ils font la même chose avec nous aujourd'hui ici dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes une grande famille. Et quand tu fais cette prière du fond de ton cœur, bien-aimé, tu es soutenu par une force invisible
Parce que dans cette prière, tu demandes pardon au Seigneur. Cette prière, tu glorifies Dieu. Tu dis, Dieu, tu es le grand Dieu, notre Père qui est aux cieux. Tu le glorifies. Tu n'es pas seulement, tu n'es pas seul, mais il y a aussi les anges de l'Éternel qui t'accompagnent dans cette prière. Heureux ceux qui les savent. Heureux ceux qui le ressentent. Et ça, nous pouvons le sentir. Si nous sommes vraiment de tout cœur. L'athlète qui chante, il chante quand il pleure, il sait que beaucoup de gens le soutiennent. Il n'est pas seul. Et bien souvent, quand ils ont fini de chanter, le stade entier applaudit pour dire, nous sommes avec toi, tu vas gagner. Nous aussi, nous allons gagner un combat. Et Jésus nous soutient maintenant. Mais il faut que nous ayons les regrets. Notre victoire, c'est le regret. Notre victoire, c'est le regret. Si je fais quelque chose, si j'étais mauvais, si je me suis comporté mal envers une personne, et que maintenant je me rends compte, je me mets devant l'autel du Seigneur, et je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je me suis mal comporté. Cette personne m'a aimé, je n'ai pas été, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas été reconnaissant envers cette personne. Je te demande pardon. Vous savez quoi? Ce n'est pas les hommes qui vont applaudir, c'est les anges du ciel qui vont applaudir. Je vais pouvoir baptiser l'enfant maintenant. Vous savez qui vont applaudir au ciel? Ce sont les anges de l'Éternel qui applaudissent, qui chantent que Dieu glorifie, que Jésus soit glorifié. Parce que Jésus continue à sauver des âmes. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous devons nous lever maintenant pour réciter la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous annonce la bonne nouvelle. Tous vos péchés vous sont pardonnés et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon Père, une fois de plus, tu as élevé Jésus-Christ par cette victoire. Ce n'est pas seulement Jésus qui a triomphé maintenant encore de nouveau, mais il a triomphé avec nous. Et nous avons cet triomphe à travers la grâce qui nous est offerte. Nous avons cet triomphe à travers la mort de Jésus-Christ. Il n'est plus mort, il est mort qu'une seule fois. Mais sa grâce se renouvelle dans sa maison. Les pécheurs aujourd'hui ont entendu une très belle parole. Vos péchés vous sont pardonnés. Et nous savons que ce ne sont pas seulement les vivants qui sont sur cette terre, mais aussi ceux qui sont déjà dans le monde de l'au-delà. Elles aussi, elles ont entendu cette parole, car Jésus a dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et aujourd'hui, bon Père, c'est la parole de vie, celle qui dont la vie a été entendue. Et la vie sera donnée à tous ceux qui croient et qui l'entendent. Bon Père, maintenant nous allons fêter la Sainte Seine. Offre-nous encore la possibilité d'être forts en Jésus pour que nous puissions triompher tous les jours. Et permets, bon Père, que les sacrifices de Jésus que nous avons obtenus par grâce, parce que ce sacrifice a été pour nous, que nous puissions être reconnaissants pour cela. Tu nous accorderas au-delà de notre prière. Au nom de ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Reprenez place, s'il vous plaît. Voilà. Le moment est arrivé où nous devons baptiser maintenant une jeune petite fille, une fillette. Elle s'appelle Touka Karasele Ariel. Elle a les noms de deux personnes que je connais. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, je sais que les prêtres sont venus, ils vous ont expliqué pourquoi on le baptise, pourquoi le bébé doit être absolument baptisé et pourquoi on utilise l'eau. Apparemment, j'ai appris que vous avez posé des questions à savoir, mais pourquoi on n'est pas à la rivière, on n'est pas au lac? Parce qu'il faut qu'il soit baptisé là où il y a de l'eau qui coule. Comme ça, le péché, quelqu'un m'a donné des explications, comme ça, le péché part avec l'eau.
Si ça va très vite, le péché parcourt très vite. Moins vite, le péché fout moins vite. Non. Son âme ne sera jamais mouillée. Son esprit ne sera jamais mouillé. C'est qu'on baptise, c'est son âme, pas son corps. Si je vous amène dans la Meuse, d'ailleurs nous serons arrêtés par la police parce que la Meuse, la température est trop basse, cet enfant va être malade. Je vais utiliser l'eau. L'eau, ça va signifier quoi? Pour son corps, oui, son corps sera trempé, mouillé, mais pas son âme. Ce ne sont pas les paroles, ce ne sont pas l'eau qui baptise, c'est pas l'eau qui purifie, mais c'est la parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu qui purifie. Et je vais encore répondre, parce que les prêtres tout l'ont dit, je vais encore revenir là-dessus, ma chère sœur, chère famille. Je t'ai posé la question, mais pourquoi un enfant va-t-il être baptisé? Il est bébé, il connaît rien. Et on le baptise au nom de Jésus. Mais pourquoi? Les prêtres t'ont donné des réponses. J'ai entendu ces réponses. Mais je te rajouter encore quelque chose, si tu le permets, ma chère sœur. Le temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait des enfants? Oui ou non? Ah ben, est-ce qu'ils ont été épargnés? Et tu penses, si Jésus revenait, ton enfant sera épargné? S'il n'a pas le signe de Jésus, s'il n'est pas baptisé d'eau, comme on te l'a dit, il faut renaître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'il y ait un bébé, qu'il y ait un adulte ou pas adulte, Dieu regarde les âmes. Si je te posais une question devant la communauté, c'est un bébé, il a quel âge? Tu vas me dire, mon bébé, il a combien? 1 mois, 2 mois. Ah, mon bébé a 2 mois. Ben, ton bébé n'a pas 2 mois. Il est venu au monde il y a 2 mois. Il existe. Il a été créé le même jour que toi. En fait, il a le même âge que toi. Parce que Dieu nous a créé qu'un seul jour. Parce que certains, peut-être, se disent au ciel, Dieu fabrique des enfants, il continue à créer. Imaginez-vous, le nombre d'enfants qui se terre, il doit avoir du boulot, hein? Il ne dort pas, hein? Non, on a été tous créés le même jour. Mais nous venons au monde. On dit même venir au monde. Donc Dieu a mis chacun son enfant pour venir au monde. Ce que je vais pouvoir baptiser, ma chère sœur, ce n'est pas le corps de cet enfant. Ce que je baptise, c'est son âme, c'est son esprit. C'est son esprit que je vais remettre dans les mains de Jésus-Christ. Cet enfant n'est pas à toi. Il ne faut pas dire que c'est mon enfant, c'est mon bébé. Il appartient à Dieu. Et Dieu te l'a donné seulement. Il est venu au monde pour que tu l'apprennes à connaître Dieu. Parce que c'est le passage obligé pour connaître Dieu. Il vient de l'éternité. Il va aller dans l'éternité. Mais il doit passer sur cette terre pour que toi tu l'apprennes à connaître Dieu. Il n'ira pas tout seul à l'église. Il faut que toi, tu l'amènes à l'église. Tu as une responsabilité. Et si tu vas dire devant la communauté comme témoin, tu vas dire à Dieu, Dieu, je te promets, je l'amènerai dans ta maison. Tu donnes une parole et tu dois respecter une parole que tu donnes à Dieu. Celui qui ne respecte pas la parole qu'il a donnée à Dieu, il pêche. C'est un péché. C'est vrai. C'est un péché. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas donner à Dieu des paroles qu'on n'arrive pas à accomplir. Alors là, tu es dans le camp inverse. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est des enfants de Dieu? Pourquoi parce qu'on obéit à la parole que Dieu nous donne. Deuxième chose, cet enfant, il ne sait pas comment prier. Mais qui va l'apprendre à prier? Toi, maman. Je ne dis même pas papa, souvent c'est maman. Parce que c'est toi qui l'as mis au monde, tu ne sais pas papa. Tu es plus lié avec ton enfant que papa. Enfant, c'est vrai, il ressemble à son papa, mais surtout, c'est toi, la maman. Maman élève, maman éduque. Maman conseille. Tout ce que je sais, c'est ma maman. Ce n'est pas mon papa, c'est ma maman. C'est pour cela que Dieu vous a donné vous la possibilité de mettre au monde. Parce que les papas, ils ne sont pas capables. Papa, excusez-moi. Vous, les mamans, vous avez les cœurs. La maman a les cœurs. C'est pour cela que Dieu vous a donné la possibilité de vous mettre au monde. Sinon, on l'aurait fait. Dieu a voulu que ce soit vous. Et Dieu vous a donné les cœurs pour que puisse aimer ton enfant. L'amour que tu as envers ton enfant, tu dois le montrer à Dieu. Il se lève le matin, il doit manger, il pleure, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quand on a un maquillage, non, tu ne vas pas te mettre à te maquiller pendant que ton bébé pleure. Tu vas tout laisser pour lui donner le biberon ou les seins. Ça s'appelle quoi? L'amour. Tu vas faire beaucoup. Même quand il pleure, tu es loin. Tu dis que qui touche à mon enfant là? Parce que tu aimes ton enfant. Tu vois ces degrés d'amour là. Je les retrouve aussi chez Jésus. Jésus t'aime comme une mère. Dieu t'aime comme une mère. Mais cet amour-là, tu dois le manifester. Tout ce que tu as écouté aujourd'hui, la reconnaissance, tu dois apprendre à ton enfant. Est-ce qu'il parle ton enfant? Non.
Est-ce qu'il comprend ton enfant? Quand tu lui dis arrête de pleurer, il arrête. Non. Ton enfant, il a un certain langage, une certaine limite. Mais au fur et à mesure, quand il va commencer à grandir, beaucoup de choses, il va commencer à savoir beaucoup de choses. Et qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est lui donner ce qu'on appelle l'éducation spirituelle et l'éducation naturelle. Tu apprendras à ton enfant à dire merci quand on lui donne quelque chose. C'est maman qui m'a appris à dire merci. Je prenais comme ça, maman me dit, tu vas où? Tu dis rien? Ah oui, merci. Donc, tu vois, maman t'apprend. Peut-être c'est les uns, ça va vite. C'est certain. Même à l'âge de 10 ans, on lui dit applaudis, merci. C'est pas grave. Mais toi, tu dois regarder la finalité. C'est ça qui est important. Tu as un travail, ma soeur, tu l'accomplis. Le prêtre sont venus, ils t'ont dit ce que tu dois faire. Fais-le pour que Dieu te bénisse. Et un jour, cet enfant te sera reconnaissant. Il te dira, j'entends, vous attendez souvent, je parle de ma mère, jamais de mon papa. Peut-être certains vous disent, mais est-ce qu'il a vraiment un père? Si, mon père est mort quand j'étais tout petit. Mais j'ai quelques souvenirs, très peu. Mais le seul souvenir que j'ai, c'est celui de ma maman, de ma mère. C'est ce que tu mets dans la cœur de cet enfant, c'est ce qui va te rendre. Quelqu'un ne peut pas donner quelque chose qu'il ne possède pas. Si vous sentez parfois, ah, l'évangéliste, il nous aime, il a l'amour. Oui, parce que ma mère m'a mis ça. Tout petit, il m'a mis cet amour. Plus j'ai grandi, cet amour se développe aussi. Je le témoigne pas seulement à ma mère, mais je le témoigne aussi à ceux qui sont autour de moi, parce que ma mère m'apprend à aimer tous les hommes. Tu dois l'apprendre ça. Il vient de l'école, lui fait quelque chose, dis-lui, pardonne, c'est vrai. Même si tu sais que ce n'est pas juste ce qu'on a fait. Mais tu dois adoucir son cœur. Ne parle jamais du mal du papa. Papa n'a eu donne rien, il pense qu'à lui, ça vit bien, ça vit bien. Ça vit bien, il ne pense pas à nous. Non. S'il y a des choses, tu dois parler à papa. Tout seul. L'enfant, il entend, il comprend, il écoute. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose que tu dois faire naturellement. Parce que tu es bien. Il y a un parrain, il y a une marraine. Voilà. Marraine, avant que je vous ai dit, restez assis, parce que quand vous mettez debout, c'est juste pour les sacrements. Marraine, quel est le rôle de la marraine? Elle est croyante, la petite. Je l'ai amenée à l'église pour le baptême. Ben oui, elle est chez toi les vacances. Je dis, ben écoute, tu dois aller à ton église. Ben tu viens même la déposer. Ça, c'est le rôle du marraine. Marraine, ça ne veut pas dire je vais chez ma marraine, parce que souvent, chez les marraines, on se permet de tout faire. Non. La marraine doit contribuer à l'éducation. La marraine doit détecter des choses qui ne vont pas, qui peut dire aux parents qui ne font pas attention. Vous n'avez pas remarqué qu'elle dort très tard. Vous n'avez pas remarqué, depuis qu'elle est chez moi, j'ai remarqué ceci, cela, ceci, cela. C'est à toi de donner ça aux parents. Dire, écoute, il faut beaucoup l'aider. La marraine vient écouter parfois donne parfois des conseils. Quand l'enfant vient se confier. Ça, c'est important. J'ai ceci, j'ai des soucis. J'ai mon petit copain qui vient de me larguer. La marraine est au courant. Une marraine qui n'est pas au courant, alors c'est pas vraiment une bonne marraine. Alors. Surtout quand ce sont des femmes. Être à l'écoute et s'intéresser de l'enfant. L'aider. Il n'y a pas parce qu'on dit à l'église il n'y a que Dieu, c'est spirituel, mais naturellement. Le prêtre a dit tout à l'heure, il y a un prêtre qui a dit, nous vivons d'abord dans notre chair. Donc notre chair reçoit tout. C'est notre corps qui reçoit tout. C'est notre corps, en fait, on a même l'impression qu'on n'a pas d'âme. Pourtant, nous avons une âme. Mais d'abord, c'est le corps. C'est le corps qui subit tout. À la fin, c'est l'âme qui paie la facture. Quand tu vas voler, ton âme ne vole pas. C'est ton corps. Mais à la fin, tu payes la facture avec ton corps, à ton âme. Donc, ce sont des devoirs spirituels et des devoirs charnels. Si tu ne gardes pas bien la petite, tu vas avoir deux personnes qui viennent, deux dames très gentilles. Elles te font un grand sourire et puis te disent, on va le placer. On va le placer parce que tu ne t'en occupes pas. Vous voyez, l'enfant, il ne t'appartient pas, il appartient à l'État. Ah oui, il appartient à l'État. Je vais dire, comme on dit à l'Ingala, mouton à l'État. Donc, le jour que tu ne pars pas à soi, l'État vient le récupérer. Cet enfant appartient à Dieu. Dieu ne va pas le récupérer. Mais à la fin, Dieu peut te faire des reproches parce que tu n'as pas veillé à ce que sa parole soit donnée à cet enfant. Donc, nous avons des responsabilités, nous avons aussi des devoirs. C'est bien de l'avoir, mais on doit s'en occuper. Le papa, ne pensez pas que chanter, papa. Papa n'est pas le papa qui vient juste pour voir, ça va, ça se passe. Papa doit savoir ce qui se passe dans sa maison. Papa doit apporter quelque chose à l'éducation de l'enfant. Ce sont des filles que tu as beaucoup plus de filles, ça veut dire que tu auras beaucoup plus de, comment on appelle ça, des dots.
Tu es déjà un homme riche. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois prendre ça. Maman n'est pas la seule responsable, mais papa aussi. Veille sur l'éducation des enfants. Même si papa, on n'a pas fait. Moi, mon beau-père qui est venu par après, on l'avait mis sur le. Mais il y a des enfants qui donnent des noms bizarres à leur papa. Shérif. Rambo. Ils appellent ça leur papa. Le papa ne comprend pas que c'est de lui qu'on parle. C'est rien. Mais papa, tu dois être celui qui s'occupe de l'enfant, spirituellement. Là, quand ça ne va pas, tu donnes des conseils. Tu pries ensemble. L'enfant saura prier à partir de papa. Si tu pries tous les soirs, l'enfant apprend à prier. Et après, cet enfant pourra aussi prier à son tour pour sa famille. Tout ce que nous donnons à nos enfants nous le rendent. Si nous donnons une mauvaise éducation, vous irez chez les gens, c'est souvent là qu'on se rend compte. Vous allez chez les gens, tes enfants sont intenables. Quand tu dis viens ici, tu n'écoutes pas. Fais-la, ils sortent dans la maison, chez les autres, tu vas dire, c'est là que tu te rends compte. Chez les gens, ça ne se fait pas, mais chez toi, tu ne te rends pas compte. Tu es inondé par l'amour, tu trouves normal. Mais quand tu vas chez les gens, tu as honte. Tu te rends compte. Regardez comment ils sont. On dirait des animaux, ils n'écoutent personne. Ça, c'est parce que tu n'as pas donné l'éducation. C'est ça. Ah oui, il y a quand même des limites. Si tu dis c'est fini, l'enfant sait que, j'ai atteint les limites. Là, papa et maman ne sont pas contents. Les enfants, quand tu dis c'est fini, attention, il devient encore pire. Ils cassent chez les autres. Et tu as même honte. Vous savez, sans vous cacher, il y a des gens qu'on n'aime pas inviter chez soi. Parce que quand ils viennent avec leurs enfants. Et quand les enfants partent, il y a un poignet cassé, il y a un carreau cassé. Alors, quand on les invite, on dit Boyaka Binomoko. Donc, ça veut dire, quand tu entends cette parole-là, ça veut dire que tes enfants sont mal élevés. C'est tout, c'est ce qu'il voulait te dire. Occupe-toi un peu d'eux, ne laisse pas grandir comme ça. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas donner toujours des bonnes choses. L'amour, parfois, on serre la vis, comme Dieu fait parfois avec nous. Quand ça ne va pas, le bon Dieu, parfois, il ne te donne pas quelque chose parce que tu as été vilain. Ne pensez pas, sinon on va dire, Dieu punit. Maintenant, de nos jours, il ne punit plus. L'ancienne alliance, ils ont été bien punis. Donc, cette éducation est très importante. Donc, donnez tout ce que vous avez. Donnez votre cœur à votre enfant. Apprenez-lui toutes les valeurs chrétiennes. Et il vous le rendra. Et vous serez fiers. Le jour que j'étais ordonné évangéliste des districts, j'ai vu une personne danser à l'église. C'était ma maman. Il a dansé une toche. Parce que ça a été difficile pour elle de me voir. Pendant qu'il m'amenait à l'église, moi je voulais sortir le soir. Pendant qu'il m'amenait à l'église, les samedis, je sortais. Ma mère ne s'est pas découragée. Elle a continué jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis un évangéliste ici. Elle est bien fière. J'ai fait sa fierté spirituelle même. Vous serez un jour fiers, ma soeur. Frère, vous serez fiers pour ce que vous faites. Dieu vous bénira aussi parce que vous avez fait votre travail comme il faut. Ok? J'appelle maintenant les parents à se mettre devant. Papa, maman, marraine, venez devant. Et la chorale, est-ce que vous avez un chant, s'il vous plaît? 61. 69 ou 68. 68. 68. Regarde le câble.
le moment est arrivé où vous confiez votre enfant à notre Dieu. Je pense que je vous ai dit qu'il faut même faire une prière et avec offrande à notre Dieu. Et demander à notre Dieu ce qu'il veut, ce que vous voulez pour votre enfant. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, qu'elle soit riche, qu'elle ait beaucoup d'argent, qu'elle ait... je ne sais pas. Mais je pense que le plus important, c'est demander les saluts de son âme et tout ce qui est important, ce qui est nécessaire pour la vie éternelle. Les prêtres ont déjà fait le travail. Tout à l'heure, je suis revenu du temps, ce qu'ils ont dit. Est-ce que maintenant, vous êtes devant Dieu, votre Créateur? Vous devez être sincère. Et vous devez lui dire ce que vous ressentez dans vos cœurs. Devez-vous, s'il vous plaît, maintenant, je viens vers vous et je vous pose 3 questions. Vous allez me répondre qu'une seule fois. Cette question que je vous pose, vous devez me répondre de tout votre cœur. Est-ce que vous acceptez maintenant que moi, en tant que serviteur de Dieu mandaté par l'apôtre, que je puisse baptiser votre enfant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes d'accord? Deuxième question. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ a envoyé ses apôtres et que ces apôtres travaillent maintenant et baptisent au nom de Jésus-Christ les vivants et les morts pour le salut suprême? Troisième question. Acceptez-vous maintenant que l'Église néo-apostolique est l'Église que Jésus a mandatée et a donné la mission de pouvoir baptiser à son nom, et que vous promettez que vous resterez fidèles ensemble avec cet enfant jusqu'à ce que Jésus revienne? Si c'est vraiment votre désir qui vient de votre cœur, vous répondrez par un oui devant Dieu et devant la communauté. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On va prier ensemble. Bon Père Céleste, tu as entendu le oui des parents et des parrains et de la marraine. Ce oui est accompagné, bon Père, par leur vœu, leur souhait. Bon Père, ils sont d'accord de tout ce qui a été demandé. Maintenant, bon Père, on a besoin de ton oui aussi pour que, Père, tout soit complet et accompli. Ajoute maintenant, Père, ta bénédiction sur cet acte. Et prends-nous maintenant comme des instruments dans tes mains. Sanctifie mes mains pour que ces mains-là soient les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui les baptise. Et moi, je ne suis qu'un instrument dans ses mains. Accepte, Père éternel, que nous puissions être entourés par tes anges invisibles et protège-nous. Et accorde-nous les forces du ciel. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Je consacre maintenant cette eau pour les saints baptêmes d'eau. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout Kabasele, je te baptise au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Par cet acte, tu es reçu dans l'alliance de la grâce du Tout-Puissant. Une alliance est ainsi conclue, qui est une alliance d'une bonne conscience envers Dieu. Elle t'ouvre le chemin de la délivrance complète. En vertu du mérite de Christ et par mission reçue de mon apôtre, je t'affranchis des péchés héréditaires. Dorénavant, tu bénéficieras de tous les actes de grâce dans la maison de notre Dieu. Que l'Éternel, ton Dieu et ton Créateur, t'ouvre la voie pour que tu puisses recevoir de l'apôtre de Jésus les gages de la gloire éternelle. Pour que tu puisses, au jour du grand matin glorieux, recevoir un héritage sans tache réservé aux enfants de Dieu. Que la bénédiction de Dieu, ton Créateur, du Fils, ton Sauveur, et du Saint-Esprit, ton Consolateur, repose sur cet acte. Amen. Amen. Voilà, ma chère, tu es maintenant dans la communauté. Ne me regarde pas comme ça, regarde Dieu. Tu es dans la communauté des enfants de Dieu. Sois le bienvenu. Est-ce que tu as déjà eu tous tes vaccins? Oui. Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu as eu les vaccins de notre Dieu. Ok? Félicitations. 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 Regagnez vos places.
Maintenant, nous allons fêter la Sainte Seine. Maintenant, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité, car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toute la fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. » Amen. Reprenez place, s'il vous plaît. Le corps et le sang de Jésus sont donnés. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. À présent, le Seigneur nous invite à fêter la Sainte Seine et nous chanterons les cantiques numéro 296, s'il vous plaît. Nous allons clôturer ce service par une prière.
Bon Père Céleste, merci pour tout ce que tu nous as accordé en ce jour. Non pas seulement, bon Père, tu vas bénir nos actions des grâces, mais aussi nos cœurs reconnaissants, mais aussi tu vas bénir aujourd'hui notre famille qui s'est agrandie. Nous avons un membre de plus, nous avons une jeune petite fille, on peut même dire un bébé, qui est maintenant, Père, inscrit dans les registres de cette communauté. Elle fait partie de ta famille, bon Père, et tu prendras soin d'elle. Tu connais bien l'avenir de cet enfant mieux que nous, parce que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui nous l'as donné. Nous voulons aussi qu'elle ressente qu'elle est dans une communauté heureuse, une communauté où elle peut grandir, où elle peut profiter, où elle peut s'épanouir, où son âme peut vivre sa proximité. Bon Père, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui l'attendent, le combat de tous les jours. Mais ce combat-là, bon Père, elle ne le fera pas toute seule. Tu seras avec elle, bon Père, parce que tu viens de la promettre à travers cet acte que tu viens de lui donner. Non pas seulement, bon Père, tu lui promets d'être avec, tu promets aussi de triompher avec. Et tu lui as promis aussi, bon Père, le royaume des cieux. Père éternel, elle a besoin de vivre tout cela. Même si humainement, c'est incompréhensible pour les hommes, mais tout est possible pour ceux qui croient. Elle va croire à travers la foi de ses parents, mais aussi la foi de cette communauté. Permets qu'elle trouve une communauté saine, une communauté d'amour, une communauté accueillante. Elle fera peut-être des erreurs parfois, mais donne-nous les cœurs capables de la pardonner, parce que c'est une des vertus des enfants de Dieu. Père, nous voulons ensemble, bon Père, qu'elle puisse vivre ton amour et que nous, ensemble, que nous puissions la porter dans nos prières. Maintenant, bon Père, c'est en ce jour particulier, les offrandes que nos frères et sœurs t'ont amenées ajoutent la bénédiction. Et souviens-toi de ceux qui n'ont rien amené. Souviens-toi de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Souviens-toi de ceux qui sont malades, ceux qui sont empêchés, nos frères et sœurs qui sont dans les maisons de retraite. Certains sont toutes seuls et certains se sentent abandonnés. Montre-leur que tu ne les as pas abandonnés, que tu les aimes toujours. Montre-nous, bon Père, toujours le chemin à suivre. Dans les situations difficiles, nous serons toujours reconnaissants, bon Père, pour cela. Père, tu sais ce que nous n'avons pas su dire dans nos prières. Rajoute plus au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci pour votre accueil. Je sais que beaucoup ne sont pas là, certains ne sont pas là, certains dormaient un peu pendant